Please, I'm begging on the UN to please come and help us to take us from here now, to come and rescue us out of this place. We are dying by the minute. Regardez, obligé de boire l'eau de mer. C'est l'eau de mer que nous buvons depuis. Le 19 juillet dernier, cette image a fait le tour des réseaux sociaux où l'on voit une enfant même, Marie, âgée de 6 ans, probablement morte de soif près de sa mère. Dans un autre temps, nous voyons aussi une autre image de cet homme qui est mort lui aussi dans le désert entre les frontières libyennes et tunisiennes près de son fils. Ces scènes macabres ont été capturées dans le nord-ouest de la Libye où nous avons, au moment même où je parle, des hommes et des femmes qui meurent de soif, tout simplement parce qu'ils ont été chassés de la Tunisie. Selon l'ONG Refugees in Libya, ces personnes auraient été arrêtées à Sfax, une ville côtière en Tunisie qui est généralement le lieu de départ de ces migrants subsahariens-là pour pouvoir rejoindre les côtes italiennes. Ils disent avoir été escortés à cet endroit-là par les autorités tunisiennes. Et tout cela a commencé le 21 février de cette année où justement nous avons vu le président tunisien qui a fait un discours, qui a donné un discours que je qualifierais de raciste, où il a dit, je le cite, « Il existe un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie. » Et c'est à partir de ce discours-là que la situation en Tunisie a tout simplement empiré. Parce que quand un président d'un pays tient ce genre de discours, tu donnes tout simplement le go à ta population de pouvoir faire n'importe quoi à ces migrants subsahariens. Le dernier affrontement en date est celui du 3 juillet où nous avons vu des Tunisiens, où il y a eu des affrontements entre Tunisiens et migrants subsahariens qui ont causé la mort d'un Tunisien âgé de 41 ans. Et à partir de ce moment, il y a commencé à avoir des expulsions collectives de migrants, une vague d'arrestations et des bastonnades un peu partout. Et ils ont été conduits vers les frontières libyennes et abandonnés à leur propre sort. On our way back, they are catching some blacks. We don't really know what happened, but what we know, we find ourselves in this desert. We had 2 years baby, a baby boy. Getting to 3 weeks now, we've been here. I've not seen my child. C'est-à-dire qu'on prend des migrants, on les sort du pays et on va les abandonner à eux-mêmes entre les frontières libyennes et tunisiennes. Et quand on écoute ça, on pourrait se dire que peut-être les migrants ont envahi la Tunisie ou quoi que ce soit et c'est pour ça qu'il y a ce genre d'acte. Absolument pas. Parce que les migrants subsahariens aujourd'hui ne représentent que 0,2% de la population tunisienne. Parce qu'aujourd'hui, la Tunisie a à peu près 12 millions d'habitants et les migrants subsahariens ne représentent que 21 000 personnes dans cette population-là. Et honnêtement, moi je pense qu'avec ces actes-là, la Tunisie ne respecte absolument pas les droits de l'homme. Et c'est ce qu'a aussi justement dénoncé le Human Rights Watch qui dénonce de graves abus contre les migrants subsahariens. Je m'en vais ici vous lire le témoignage parce qu'on dit ici selon le Human Rights Watch, le Human Rights Watch précise avoir recueilli plus de 20 témoignages de victimes de violations des droits humains aux mains des autorités tunisiennes, selon un communiqué qui dénonce les agissements de la police, des militaires, des gardes-côtes. Ces abus documentent des passages à tabac, des arrestations et détentions arbitraires, des expulsions collectives, des actions dangereuses en mer, des évictions forcées, le vol d'argent et d'effets personnels. Police Karabouche, Odrobi Jama Kula, Kasa téléphone, Alpha Flux Kula, Badan Gulu Jama Guli, Libya, Mushkwe, Gu Jama Guli Libya, Shetan, Gu Jama Guli Libya, Zapenta Guli, Jama Odrobi Enta, Odrobi, Bafish Monjaya, Bafish Moya, Badan Jama Ji, Kali Jama Zara, Voilà la situation des migrants subsahariens aujourd'hui en Tunisie. Quand moi je vois tous ces actes, en fait, je me pose une seule question, mais que fait le droit international face à tout cela? Quand est-ce qu'il y aura des vraies sanctions qui seront prises contre ces actes purement racistes? Quand est-ce que les gens vont agir? Voilà maintenant où la CEDEAO doit agir ou elle n'agit pas. Elle est tellement occupée à gérer le putsch qui s'est passé au Niger. Quand on a des hommes qui sont en train de mourir entre les frontières
tunisiennes et libyennes. Et moi aujourd'hui, quand je vois ce genre de choses, je me demande tout simplement, à quoi bon? À quoi bon en fait prendre ces risques-là aussi? Pourquoi prendre ces risques-là? Parce que nous avons des jeunes Africains qui, parce que souffrant tellement dans leur pays, ne trouvant pas de moyen de s'en sortir, décident de risquer leur vie. Parce que clairement, quand tu penses à prendre ces voies-là pour pouvoir arriver en Europe, c'est un risque que tu prends. C'est un risque que tu prends sur ta vie. Donc nous avons des jeunes Africains qui vont risquer leur vie pour pouvoir espérer, parce qu'ils espèrent en fait pouvoir arriver ici en Europe et avoir un meilleur avenir. Mais à quel prix? Au prix de risquer sa vie? Vous imaginez en fait dans quel état est-ce que vous laissez vos familles dans vos différents pays? Au-delà de tout cela, parce que ça c'est juste à titre d'information pour vous, parce qu'il y a des personnes qui entendent que voilà, on chasse les migrants subsahariens en Tunisie, mais vous n'avez pas les images. À travers ces vidéos, je voulais tout simplement vous montrer comment est-ce que ces migrants-là sont traités. Comment est-ce que ces migrants-là sont traités? Comment est-ce qu'ils meurent dans le désert? Et par-dessus toute chose, je voudrais aussi passer un message aux Africains. À tous ceux-là qui pensent aussi prendre ces voies-là pour vouloir arriver en fait en Europe, pour pouvoir arriver en Occident. J'espère qu'au vu de ces images, vous serez découragés, parce que c'est le but clairement de cette vidéo, de vous décourager de prendre ces voies-là. Parce que j'estime que votre vie vaut mieux que ça. Votre vie vaut plus que ça. Ce n'est pas la peine d'aller prendre des risques comme ça et aller se faire maltraiter dans ces pays-là qui montrent clairement qu'ils ne veulent pas de vous, ils ne veulent pas de nous. Pourquoi continuer à prendre de tels risques? Pourquoi continuer à prendre de tels risques? Dites-moi. Je vois déjà des personnes qui vont venir me dire peut-être que oh, tu ne sais pas dans quelle situation ces gens-là sont dans leur pays respectif. Oui, peut-être. Peut-être que je ne sais pas dans quelle situation vous êtes dans vos pays respectifs. Ça, je vous l'accorde. Mais avant de prendre de telles décisions, posez-vous une seule question. Est-ce que ma vie, est-ce que je suis prêt à risquer ma vie pour pouvoir arriver là? Et surtout, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais arriver? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne saurait compter le nombre d'Africains qui sont morts. Le nombre d'Africains qui sont morts en prenant ces voies-là. Aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder à aller bavader contre les Tunisiens ou à parler que les Tunisiens sont montés, les Tunisiens sont racistes, les Tunisiens les Tunisiens abandonnent les gens dans le désert, ils les chassent de leur pays. Non, je ne veux pas aujourd'hui m'attarder sur ça. Moi, aujourd'hui, je veux m'attarder sur les Africains qui prennent ces routes-là. Pour tout simplement vous dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Absolument pas. Absolument pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est tout simplement de décourager tout autre Africain qui voudrait en fait prendre les eaux de la Méditerranée ou passer par le désert pour pouvoir arriver en Europe. Lui dire à cet Africain tout simplement que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. Ça ne sert à rien de prendre ce risque-là. Ça ne sert à rien d'aller risquer sa vie comme ça pour pouvoir arriver en Occident. Ça ne sert strictement à rien. Un bon entendeur s'aligne. À la prochaine. Libyennes, ces hommes, ces femmes et ces enfants racontent avoir été abandonnés à leur sort dans des zones désertes sans aucune ressource.